Bonjour à tous, nous sommes mardi 6 mai 2020, il est 8h53. Avant de commencer l'extrait du chapitre 6, les choses obscures, j'aimerais quand même d'abord vous annoncer quand même une bonne nouvelle. Alors, le confinement ne sert à rien. Pourquoi? C'est du vécu dans ma famille. J'ai des membres de ma famille ainsi que moi-même. Nous avons eu, pardon, nous avons eu les oreillons, pardon, j'ai été un peu déstabilisée, c'est pas grave. Nous avons eu les oreillons et mes parents voulaient que mon frère l'attrape. Manque de Paul. De Paul, moi. Désolée. Manque de bol, vous voyez, ça me fait rire parce que franchement, ils sont à côté de la plaque, ces gens. Ça n'a jamais marché. Il ne l'a jamais attrapé. Alors, moi, je pense que c'était dû au vaccin qu'on a dû recevoir et que ça fait son effet un peu plus tard. Donc, vous pouvez mettre qui vous voulez à côté de qui vous voulez. Il y en a qui vont l'attraper et d'autres qui ne l'attraperont pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se transmet forcément, même avec des postillons. Voilà. En fait, c'est votre alimentation, votre mode de vie. Quand on a compris ça, on a tout compris. Faut savoir que le lait de vache donne la cirrhose au foie. D'accord? Donc, ce n'est pas viral, ce n'est pas un virus. Et même s'ils font doucement leur déconfinement qui ne sert à rien, le confinement, mais vraiment à rien, même les barrières. Hein. D'ailleurs, l'OMS reconnaît avoir fait une erreur, le confinement, parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà, je suis la preuve vivante. Quand d'autres tas de personnes pensaient qu'il fallait faire comme ça, et on va essayer, et ça n'a jamais fonctionné. Mais des médecins le savent tout ça, mais ils le savent. Donc, histoire de séparer les gens, de les mettre dans un hôtel si soi-disant ils auront ce Covivi là, qui n'existe pas. Je rappelle que le mot coronana, eh bien ce mot-là est un fourre-tout, c'est marqué sur l'OMS, le site de l'OMS, je vous invite à aller lire, allez-y. C'est un mot qui est là pour, comme en mathématiques, nous avons l'inconnu x pour calculer. Et bien là, ils sont avec le coco rara nana, coco roro nana, comme vous voulez. Ça ne sert strictement à rien. C'est un mot fourre-tout. Quand ils savent pas, ils utilisent ce mot. C'est ça, malheureusement, que les gens qui ont la tête sur les épaules ne disent pas ou relayent très peu parce que faut pas que ça se sache. Il y a le mode piraterie aussi pour les assurances. Bon, hey, tous les moyens sont bons pour des gens comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et en même temps, on fait tout le reste. Voilà, c'est tout. Ça ne changera jamais si ces gens-là ne changent pas de mode de vie, d'alimentation et de redonner les vraies informations aux gens. Voilà la parenthèse. Maintenant, je vais parler des vrais signes que l'on peut avoir dans la vie qui nous permettent de comprendre ce qui peut nous arriver ou qu'il y a quelque chose que nos anges gardiens essaient de nous dire.
Donc on va arriver à ça. Chapitre 6, les jours obscurs. Les jours obscurs débutèrent avec la dernière visite du Destructeur et furent prédits par d'étranges présages dans le ciel. Tous les hommes étaient silencieux et avaient le visage livide. Les leaders d'esclaves qui avaient construit la cité de la gloire de Tom, je connais des gens qui ont un garçon qui s'appelle Tom. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a, mais très peu, et j'en connais qu'un. Ne laissaient aucun répit, et aucun homme n'osait lever la main contre eux. Ils avaient prédit de grands événements desquels les gens étaient ignorants, et les mêmes, les prêtres, n'en savaient rien. Ces jours furent d'un calme ennuyant. Les gens attendaient sans trop savoir quoi. Le poids d'un mauvais sort se faisait sentir et frappait le cœur des hommes. D'ailleurs, dans le décryptage des quatrains de Nostradamus, par Patrick Bouvier, hein, il parle de forts sortilèges, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que font les mensonges, les manipulations à grande échelle, pas simplement qu'à petite échelle comme pour les Minoens, hein, et d'autres civilisations. On entendait plus de rires que les pleurs et gémissements qui retentissaient dans les terres. Même les voix des enfants n'avaient plus d'émotion. Ils ne jouaient plus ensemble et demeuraient silencieux. Les esclaves devenaient de plus en plus arrogants et insolents. Les femmes se donnaient à qui voulaient. Bref. La peur marchait sur la terre et les femmes s'emplirent de terreur lorsqu'elles réalisèrent qu'elles ne pouvaient plus concevoir, et même que celles qui étaient enceintes avortèrent. Les hommes se renfermèrent sur eux-mêmes. Ça, c'est le choc. Quand il y a des chocs comme ça, c'est soit les gens, la plupart des gens vont réussir à garder la mémoire, mais d'autres ne la garderont pas. Le choc émotionnel étant tellement fort que voilà. Ce calme cessa lorsque des trompettes aiguës furent entendues en provenance des cieux. Bien sûr, ça craque. Hein. Et les gens devinrent aussi effrayés que des bêtes sans leurs éleveurs ou l'agneau près du lion. Les gens parlent du Dieu des esclaves, et l'insouciant dit : si nous savions à quel endroit trouver ce Dieu, nous lui ferions un sacrifice. C'est de là qu'arrivent toutes ces sectes qui font des sacrifices. Ça devient grave. Mais le Dieu des esclaves n'était pas parmi eux. Il ne serait pas retrouvé dans les marécages ou les carrières. Ces manifestations sont dans les cieux, afin que tous puissent les voir, mais les hommes ne regardent pas avec compréhension, parce qu'ils sont idiots à cause de l'hypocrisie de l'homme. Ça, c'est quand on a la mauvaise alimentation, les mauvaises informations, qu'on ne donne pas à l'être humain la capacité, la possibilité, les moyens d'avoir ce dont il a besoin de se nourrir autant matériellement dans le sens physique et autant spirituellement pour son âme, son esprit. Le corps des morts n'était plus sacré et était lancé dans l'eau. Ceux occupant déjà des tombes furent négligés et plusieurs devinrent exposés, gisant ainsi sans protection contre la main des voleurs. Celui qui avait longtemps poussé la roue sous le soleil possédait maintenant lui-même des bœufs. Celui qui n'avait jamais poussé de blé maintenant possédait une pleine réserve. Celui qui se pétrait à l'aise à travers ses enfants cherchait maintenant l'eau pour étancher sa soif. Celui qui était auparavant étendu au soleil avec des miettes croulait maintenant sous la nourriture. Les vaches furent laissées sans surveillance dans des champs étrangers, et les hommes ignorant les marques tuaient les bêtes ne leur appartenant pas. Plus personne ne possédait rien. Les données publiques furent détruites, et plus aucun homme ne savait qui était esclave et qui était maître. Le peuple criait au Pharaon dans leur détresse, mais il cessa d'entendre et se mit à agir comme un sourd.
Il y avait ceux qui parlaient faussement devant le Pharaon avec des dieux hostiles à l'intérieur de la terre, et le peuple pleurait leur sang pour apaiser. Mais ce ne fut pas ces prêtres étranges qui mirent la tension dans les terres au lieu de la paix, puisque d'entre eux étaient même de la maison du Pharaon et marchaient à travers les gens. La poussière et les nuages de fumée noircirent le ciel et colorèrent les eaux avec une teinte de sang. La peste était à travers les terres, les rivières étaient de sang, et le sang était partout. L'eau était empoisonnée et faisait vomir ceux qui la buvaient. Cette eau était polluée. La poussière occasionnait des plaies sur la peau des hommes et des bêtes. Dans la lueur du destructeur, la terre était remplie de rouge. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, pour pas que ça fasse trop long, parce que ce chapitre-là est un peu plus long. Voilà. Je vous souhaite quand même une bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt.